Quelles sont les clés du plaisir féminin pour réellement être épanouie, satisfaite dans ta vie intime? C'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'orgasme, du clitoris et je pense qu'on en vient à perdre des fondamentaux et j'avais envie de faire cette vidéo pour vraiment remettre un peu ces éléments, voire même beaucoup ces éléments au goût du jour. Alors déjà, le premier point, c'est qu'on perçoit l'orgasme comme étant le résultat. Tant qu'on sera dans cette perspective, dans ce paradigme de je fais ça, je fais ça, je fais ça pour avoir un orgasme, donc c'est-à-dire ce système de performance, ce système de récompense, on ne sera pas totalement épanoui dans notre vie intime parce que les fois où je n'ai pas un orgasme, et surtout si en tant que femme j'ai soit du vaginisme, de l'anorgasmie, je vais commencer à culpabiliser, à me dire que je suis pas bien, que je suis pas une bonne compagne, bref, ça va être la spirale infernale de la culpabilité, de je ne suis pas normale. Tu es totalement normale parce que l'orgasme, c'est un pic et une acmé de plaisir à un moment donné qui dure quelques secondes, mais si tu te focalises que sur ça, si ton objectif ce n'est que d'avoir des orgasmes, oh là là, mais quel ennui quand même! C'est pour ça que j'amène toujours le focus sur le plaisir, parce que le plaisir, s'il est associé à l'orgasme, c'est cool, tant mieux. Mais s'il n'y a pas l'orgasme, donc ce moment où un petit peu l'avion tombe, on a réellement kiffé, on a réellement ce sentiment de satisfaction. Et le plaisir, et par extension l'orgasme, c'est quelque chose qui s'accompagne. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient. Ce n'est pas cette idée de mon partenaire qui va me faire un cuni pour que j'ai un orgasme. C'est il fait ça, donc le résultat c'est ça. Non, c'est comment il m'accompagne et comment moi-même je m'accompagne au cours de ces sensations que je ressens, au cours du plaisir que je ressens. Et le fait de penser en termes de comment je m'accompagne dans le plaisir, comment je m'accompagne potentiellement vers un orgasme, là on est dans une relation d'égal à égal, c'est-à-dire tu ne mets plus l'orgasme sur un piédestal, tu ne mets plus le plaisir sur quelque chose d'inaccessible, vous êtes main dans la main et on est dans ce mécanisme, on œuvre ensemble pour kiffer, pour nous épanouir, pour vraiment faire ce travail d'équipe. Donc c'était vraiment le point fondamental sur lequel j'avais envie de t'amener à réfléchir. Je le répète tout le temps, mais je crois que je vais encore le répéter là, c'est le temps. On prend pour acquis le fait que dans notre société aujourd'hui, tout va vite. Les abonnements Prime, trucs immédiats, la livraison à domicile, le machin, le instantané, je paye par sans contact, etc. On en devient extrêmement impatient, extrêmement frustré et on oublie que l'organisme, le corps, l'émotionnel, la rencontre amoureuse, charnelle, intime, demande du temps. Et que le plaisir demande du temps, que notre corps, on a besoin de l'accompagner, comme je disais tout à l'heure, tout au long, alors je dis pas forcément tout au long de la journée, mais en tout cas régulièrement et que effectivement c'est pas juste en fin de ma to-do list ou quand tout d'un coup j'ai une envie, c'est comment je prends du temps et que je me donne le temps de explorer dans mon plaisir, que de me laisser guider par mon plaisir et par extension mon corps en fait, parce que mon corps, il sait mieux que moi. S'il a besoin de temps, il a besoin de temps. Ce qui est en parallèle du temps, c'est l'espace. C'est que lorsqu'il s'agit en plus de libido et plus spécifiquement de désir, avec cette fameuse phrase « non mais tu me désires plus » que beaucoup d'hommes vont dire, on ne crée pas assez d'espace pour avoir du désir. Le désir, c'est l'anticipation de vouloir quelque chose que je n'ai pas. Mais si je suis H24 avec mon partenaire, si je mets mon partenaire à l'endroit de il me remplit toutes les cases, il me satisfait tous mes besoins, etc. À quel moment le désir peut venir? À quel moment je peux avoir encore envie de lui, ce qui est la définition du désir, alors qu'il est tout le temps là et que c'est au-delà de juste manquer
c'est au-delà de cette idée de l'autre va me manquer, mais c'est d'abord revenir à moi, c'est-à-dire en tant que femme, pour qu'on puisse avoir du désir pour l'autre, c'est de revenir à soi. Il y a une dimension fondamentalement narcissique et égoïste dans le désir, c'est je suis avec moi-même, je fais l'état des lieux avec mon corps, je suis à l'écoute de mon corps, je réponds à des besoins, etc. pour après être disponible à désirer l'autre. Mais si ma coupe est vide et que je n'ai plus faim de rien dans la vie à part faire ma to-do list, et encore, j'ai même pas l'appétit pour ça, c'est juste que je dois la faire, c'est l'obligation, il faut, comment je peux avoir envie de l'autre? Erreur 404. Donc c'est pour ça que dans la dynamique du couple et dans la dynamique du plaisir, c'est important d'avoir 3 espaces, le toi, le moi et le nous. Et c'est vrai qu'on a un peu cette tendance à fusionner les 2 personnes qui composent le couple, ça va devenir une entité. Et c'est pour ça que c'est important de venir créer des espaces. C'est pas juste cette idée de jardin secret, c'est une idée vraiment d'épanouissement personnel, de remplir ma coupe pour pouvoir après être disponible pour l'autre. Parce qu'en fait, en tant que femme, on est réellement conditionné à être disponible pour tout, à prioriser le prendre soin de tout, la maison, les enfants, les autres, la famille, les amis, les machins, les trucs. On est la bonne copine, la bonne poire, la ceci, la cela. Et à la fin, on est littéralement épuisé. Et quand on est épuisé, on n'a pas envie de prendre son pied, on n'a pas envie de faire l'amour. Parce qu'on voit ça de la manière suivante, je dois encore donner à l'autre pour que mon couple fonctionne. Alors que faire l'amour, c'est d'abord répondre à la question en quoi c'est important pour moi. Et c'est est-ce que déjà c'est important pour moi? Et souvent dans notre société, alors on va extrêmement valoriser la sexualité, parce que ça fait jeune, parce que ça fait ton couple va bien, etc. Mais réellement, se poser individuellement en tant que femme, et je t'invite à réfléchir à cette question, qu'est-ce que la sexualité m'apporte? C'est sûr que si je prends pas de plaisir, si j'ai l'impression que mon mec s'intéresse à moi que pour le sexe, je vais pas avoir trop envie de m'y mettre. Donc c'est revenir à cette question, qu'est-ce que la sexualité et le plaisir m'apportent? Et si ça ne m'apporte pas énormément de choses ou pas les choses que je veux, qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Et après, venir travailler et faire du tri, et ça on le fait dans mes coachings de plaisirologie, pour avoir la vie intime que j'ai réellement envie d'avoir. Cultiver cet espace que j'ai réellement envie d'avoir. Ça ne veut pas dire faire l'amour tout le temps, et peut-être que oui, mais c'est vraiment se poser la question parce qu'on a énormément de schémas de faut faire l'amour 2 fois par jour et ceci, 2 fois par jour, 2 fois par semaine pour être un couple équilibré, etc. C'est du bullshit. La question c'est qu'est-ce qui va être épanouissant pour moi? Qu'est-ce qui va être nourrissant pour moi? Dans la sexualité et le plaisir, il y a une dimension profondément égoïste, narcissique. Et elle est essentielle. Parce qu'on est toujours, oui, être dans le plaisir à l'autre, bien sûr. Mais il y a aussi toutes ces questions très personnelles, très intimes avec soi-même à aller explorer. On a tendance complètement à oublier, lorsqu'il s'agit de plaisir, c'est la respiration. La respiration dans tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois ma propre respiration, donc réapprendre à respirer. Et surtout lorsqu'il s'agit du plaisir et quand ça monte, ça monte, ça monte, on en vient soit à bloquer sa respiration, soit à hyperventiler, etc. Alors, il n'y a pas une bonne ou mauvaise école, je veux dire, jouer avec sa respiration peut avoir un impact sur le plaisir et sur potentiellement l'orgasme, mais c'est de le faire avec conscience en fait, et de s'amuser, de réellement jouer avec cet aspect-là de notre corps, de ton corps, de comment je gère ma respiration. Est-ce que quand là, par exemple, je suis dans un moment extrêmement plaisant où je sens que ça monte, d'observer si je coupe ma respiration, si j'ai tendance à respirer plus vite, et en conscience de tiens, si je ne respire plus, je respire à nouveau. Et ça va amener des sensations nouvelles dans le corps. Si j'ai tendance à respirer dans... de vraiment...
et faire en plus descendre la respiration jusqu'à ton bas-ventre parce que ça va venir amener de nouvelles sensations. Et le dernier point que j'avais envie de te partager sur ce mieux comprendre le plaisir féminin, c'est d'accepter l'état de ton corps. On a énormément de mal en tant que femme à voir notre corps comme autre chose qu'un objet de performance. Et surtout quand il s'agit d'un moment où tu es avec ton partenaire, où il te fait du bien et où tu te rends compte que ton corps ne réagit pas comme d'habitude ou comme il devrait réagir. Et là, ça commence à cogiter et tu es en train de te juger, tu es en train de te parler mal dans ta tête, etc. etc. Et en fait, c'est vraiment un travail à mettre en place que d'accepter ton corps là où il en est au moment où tu expérimentes de l'intimité. C'est-à-dire que des fois, tu pourras être surprise par un orgasme et le voir débarquer alors que tu ne t'y attendais absolument pas, ou du squirt comme une émission fontaine. Et des fois, tu es hyper excitée, tu as très envie de ton partenaire, il te fait très bien l'amour et vous faites très bien l'amour ensemble et l'orgasme ne vient pas. Et là, il y a un peu ce côté contrariété de putain, ça devrait arriver, je sens qu'il est pas loin, mais ça ne vient pas. Et on a vraiment ce côté tension qui est en train de se construire parce que on n'a pas la sucette, parce qu'on a fait le devoir, le bon point, parce qu'on a eu une bonne note. Et ça nous renvoie au point numéro 1 où tant qu'on verra l'orgasme comme étant une récompense, une trace de la bonne performance, on ne sera pas ami-ami avec notre corps, on ne sera pas dans cette relation de confiance, dans cette relation de lâcher prise, dans cette relation de curiosité, parce que ça demande d'être témoin, d'accueillir le corps, ton corps tel qu'il est à un moment T. Et à des moments, il sera totalement disponible à ressentir énormément de plaisir, à vivre un orgasme, et des fois, ça ne sera pas le cas. Ce n'est ni bien ou mal, c'est quelque chose qui se passe comme ça. Et c'est aussi un moment où on peut faire preuve de curiosité, de vraiment se poser des questions. Ok, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que mes pensées à ce moment-là m'ont parasité? Est-ce que ces jours précédents, je me suis sentie peut-être plus éloignée avec mon partenaire et le moment de retrouvailles qui s'est fait au niveau charnel n'était pas finalement suffisant en termes de connexion pour me laisser aller? Est-ce que j'ai une contrariété dans une sphère complètement différente dans ma vie? Et vraiment aller te questionner, aller investiguer, non pas pour trouver un problème, mais pour faire un état des lieux et de juste redevenir un peu plus humaine, parce que en tant que femme, on doit être des femmes féminines, performantes, au travail, dynamiques, qui fait du sport et qui s'occupe des enfants et qui ceci et qui cela. Et à aucun moment, on est des êtres humains. Quand on fait ça, mais c'est genre Wonder Woman. Combien on est à se dire waouh, on est vraiment des Wonder Woman. Il y a même cette affiche là avec la femme américaine et tout ça. Et you can do it. Oui, on peut le faire. C'est pas la question de est-ce qu'on peut ou ne pas le faire, mais c'est qu'on est toujours poussé, acculé à faire le mieux, à la perfection, à être toujours dans le contrôle. Et tant qu'on sera dans le contrôle, on n'arrivera pas à être dans le lâcher prise, parce que le lâcher prise implique un sentiment de sécurité. Et la sécurité, c'est quand je me fais confiance par l'expérience, par le fait que je sais prendre soin de moi, mais pas juste le côté bien-être entre guillemets superficiel, mais réellement je suis proche de moi et je suis à mon écoute de mes besoins, de mes paradoxes, de mes émotions, de mes questionnements, etc. Et ça vient créer de l'espace. Voilà ce que je voulais te partager autour du plaisir féminin, et j'espère que cette vidéo te permettra de switcher, de changer un petit peu de paradigme. Si tu as envie d'échanger dans les commentaires, avec grand plaisir. Pour aller plus loin, je te propose d'aller visionner cette vidéo sur les mythes autour du plaisir féminin. Elle est assez complémentaire avec ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, je te rappelle, tu peux t'abonner et liker ou la partager à une amie qui aurait besoin d'entendre ce que je t'ai partagé.
Pour me suivre au quotidien, c'est très simple, les liens vers mes réseaux sociaux sont en box de description. Et puis si tu as envie de entamer un coaching en plaisirologie pour justement retrouver de la confiance, du lâcher prise et vraiment designer ta vie intime pour qu'elle soit épanouissante pour toi, parce que c'est important, je te laisse un lien pour réserver ton coaching. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!